Merci aux deux rapporteurs pour ce travail qui est précis, qui est fourni, qui permet d'objectiver un certain nombre de choses, de sortir des slogans du type de ceux qui font le titre de cette loi Blanquer. Et je vais revenir sur la question des AESH, des PIAL. Je crois que vous avez une approche convergente. En tout cas, vous diagnostiquez l'un et l'autre en n'apportant pas les mêmes réponses. Mais le fait que la création des PIAL a participé d'une aggravation de la situation de ces AESH et donc en bout de chaîne, une dégradation de la situation des élèves avec un droit à l'instruction qui est remis en cause, des familles qui sont dans une situation extrêmement difficile. Vous préconisez, vous, Madame Bagné, de limiter l'étendue du ressort territorial des PIAL, de limiter le nombre d'établissements dans lesquels les AESH sont amenés à intervenir, et vous, Monsieur Le Gavre, tout simplement de les supprimer. Mais en tout cas, Madame Bagné, votre proposition montre qu'il y a déjà un élément de diagnostic qui fait qu'aujourd'hui, vous considérez que ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est un des éléments de réponse. Je crois aussi que la création d'un statut des AESH est indispensable pour les rémunérer, pour reconnaître leurs qualifications, et pour aussi éviter une dérive que nous connaissons actuellement, je conclue là-dessus, Monsieur le Président, c'est l'apparition des AESH privés. Moi, dans ma circonscription, j'ai été interpellé par des familles qui doivent payer 1 000 €, 1 500 € pour pouvoir accéder à ce droit à l'éducation. C'est une situation inacceptable qui aggrave donc l'égalité d'accès au droit. Qu'en pensez-vous? Et que pensez-vous, je reviens là-dessus, de la création donc de ce statut des AESH qui paraît indispensable? Monsieur Vanier, sur le statut AESH, on a quand même bien progressé, puisque pour rappel, on parle de contrat aidé, puis d'AVS. Moi, j'ai connu les AVS. On est maintenant avec des AESH qui peuvent être recrutés en CDI au bout de 3 ans. Le ministre vient d'annoncer 10% de plus pour les AESH à la rentrée, donc je pense que nous progressons. Il faut poursuivre, parce que ce sont évidemment, on part de loin, mais nous sommes très attentifs aux AESH. Je nuancerai énormément le constat que tu fais concernant l'amélioration, même relative, de la situation des personnels AESH. Je ne pense pas que ce soit conforme à la réalité. Leur rémunération reste absolument indigente, inférieure la plupart du temps à 1 000 €. On ne peut pas vivre avec des salaires de misère comme cela, ce n'est pas possible. Je l'ai dit tout à l'heure, la CDIsation ne répond pas au problème et la seule solution serait, de mon point de vue, de titulariser les personnels AESH.